Cette vidéo va vous expliquer comment utiliser le Texture Paint et quelles sont les différentes brosses et leurs paramètres. Utilisez le Texture Paint. Le Texture Paint est un mode de peinture de maillage dans Blender. Il permet de peindre à l'aide d'outils, c'est-à-dire de brosses, qu'il faut choisir. Le premier outil est la brosse Draw, c'est-à-dire le pinceau. C'est simplement un dessin qu'on peut faire avec des couleurs. Il faut définir le rayon, la force, le type et la couleur. La deuxième brosse est la brosse Soften, adoucir. Ça donne un effet de flou sur tous les contours. Il faudra définir pour cette brosse une direction, un rayon, une force, un type. Le troisième outil est la brosse Smear, ou étaler. Ça étale la couleur tout en tirant avec la souris donc sur les contours des couleurs. Il faudra définir un rayon et une force. Ensuite, nous avons la brosse Clone, c'est-à-dire faire des cachets. C'est comme faire des copies d'une zone qu'il faudra définir. Et là, il faudra donner un rayon et une force. Et ensuite, nous avons la brosse Fill, remplir. Ça revient au même que de peindre uniformément au-dessus de tout. Il faudra définir sa force, sa couleur et son type. Donc ici j'ai une scène avec un masque que je vais colorier avec le Texture Paint. Pour cela, je vais dans l'onglet ici Texture Paint. Et je clique dessus et j'ai donc l'espace de travail pour le Texture Paint. Alors on voit qu'ici mon masque il est tout rose, ça veut dire qu'il n'y a encore pas de texture dessus. Vérifiez bien que vous êtes dans le Texture Paint si ce n'est pas en rose. Alors, je vais rajouter une texture, donc ici. Donc, je suis dans le premier onglet et je clique sur le petit plus. Et je vais choisir simplement une couleur de base. Je vais choisir du blanc. Et alors ici, on peut augmenter les paramètres donc de la grandeur de l'image. En 2048, par exemple, je vais les doubler. Plus il y a de pixels ici, et plus évidemment le rendu sera net, entre guillemets. Alors après, on fait OK, et vous voyez que le masque maintenant est blanc, puisque je lui ai demandé une couleur de base blanche. Alors, pour faire correspondre les deux fenêtres, il faut que j'aille ici, dans l'espèce de petite icône, et je vais aller chercher le matériel 01, base color. Donc ça en revient au même que le maillage ici. À part que le maillage n'est pas déplié ici. Donc vous avez un maillage ici qui est en 3D. Là vous avez une feuille de papier blanc en gros, mais on n'a pas encore déplié le maillage. Pour ça je vais aller dans l'Edit Mode. Je vais tout sélectionner avec A. Et puis je fais U. Et je fais Unwrap. Et là vous voyez que le maillage s'est aplati comme il pouvait dans cet espace blanc. Maintenant, on peut retourner ici dans le Texture Paint pour pouvoir peindre ce maillage. Alors, les brosses, elles sont ici. Donc, je vais d'abord dans la première brosse qui me permet de mettre des couleurs, simplement, comme si c'était un pinceau. Je vais prendre une couleur bleue, par exemple. Ici, vous avez le rayon et vous avez la force. Et vous avez le type. Alors, je vais laisser l'outil comme ça. Et vous voyez que vous pouvez peindre comme vous voulez sur ce masque. Si je diminue la force, je vais un tout petit peu diminuer la force et changer de couleur et venir avec du rouge, par exemple. Vous voyez que c'est une couleur beaucoup plus fine, une couche de couleur plus fine. Et si j'augmente la force au maximum, vous voyez que là, c'est carrément un rouge bien intense. Donc les couleurs, elles se rajoutent les unes au-dessus des autres. Alors vous avez le deuxième outil, ça je vais le passer. Je trouve qu'il est relativement peu intéressant. Par contre, le troisième, ça me permet d'étaler de la peinture. Si par exemple ici j'ai un contour relativement fort, je peux avec ma souris en appuyant et en tirant. Bon, ce qu'il y a, c'est que ça demande du temps
parce que l'ordinateur a du mal à le faire. Mais je peux tirer la peinture pour pouvoir mélanger deux choses qui sont proches l'une de l'autre. Un peu comme si j'écrasais avec mon doigt la peinture pour pouvoir l'étaler. Bon, j'essaye, mais l'ordinateur a un souci. Enfin, vous voyez que petit à petit, la peinture s'étale et vient déborder sur l'autre. Voilà. Alors, vous avez aussi le cachet, donc le clone. Donc, quand je clique sur le clone, je dois définir une zone de départ et puis un décalage. Par exemple, ici, je vais prendre cet espace-ci, je pousse sur CTRL et je clique sur l'outil. Et puis maintenant, je vais ici et regardez, j'ai la copie de ce qu'il y a ici. Donc ça, ce sont des clones, c'est un peu comme dans Photoshop, c'est la même chose. Et alors ici, vous avez le remplissage. Par exemple, si je veux remplir en jaune, eh bien je vais cliquer en jaune et ça donne une couche de jaune en plus sur tout. Si j'annule avec CTRL Z et que je mets une puissance un peu moins forte, voilà, et que je clique, vous voyez que c'est jaune, mais pas énormément, donc je peux cliquer plusieurs fois si je veux plus de jaune ou alors changer ici la valeur. Alors vous avez vu qu'au fur et à mesure que je coloriais ici le masque ici déplié se colorie, donc en dynamique, et il faut sauver cette image, sinon la colorisation est complètement perdue. Et donc ici il faut faire image, save as, et aller sauver matériel. Je vais laisser le nom de base. Voilà. Alors, autre détail aussi, il y a moyen de peindre aussi ici dessus. Par exemple, je vais prendre du bleu et je vais refaire ici, hop. Bon, ici, j'ai raté le coche parce que c'est pas du bleu, mais c'est pas grave. Vous voyez que ça a suivi ici sur le masque. Donc en direct, en 3D. Donc ici, je ressauve, hein, image, save. Maintenant, je vais rouvrir mon fichier de masque, ici, voilà. Et pour avoir la texture, je dois aller dans les matériaux ici, et aller ici dans image, texture, et aller chercher, oups, je vais un peu agrandir ça, aller chercher ce que j'ai sauvé, voilà, j'ai ma texture qui est sauvée, et ici je peux aller rechercher donc le même fichier. Et maintenant quand je fais F12, j'ai un rendu avec la colorisation donc de mon masque. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.